Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Vendredi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un Quintet Plus qui se dispute en nocturne. C'est la reprise des nocturnes puisque nous sommes au mois de mars. Le départ est prévu aux alentours de 20h15 en raison du faible nombre de partants dans l'épreuve majeure de cette réunion, le prix Roger Ledoyen. Le Quintet Plus se disputera dans le prix d'Helsinki, une course européenne pour des 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 200 000 euros. Ils vont s'affronter sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. 13 concurrents vont donc en découdre pour la victoire. C'est une européenne, mais il n'y aura que des concurrents tricolores et notamment quelques bons spécialistes de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Je vous propose de regarder tout de suite le tableau des partants de ce prix d'Helsinki, qui est une course malgré tout pas simple à déchiffrer. Les possibilités sont nombreuses et comme on peut le voir sur ce tableau, les chevaux se tiennent de près au niveau des gains. Ils seront 8 en première ligne, même si 10 concurrents apparaissent sur ce tableau. Il y aura forcément de très bonnes chances en première ligne, je pense notamment au numéro 2, Ekiano, qui fait face à un objectif qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Dear Lover, qui avait bien gagné sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie. Attention, Nils Pacha se déplace sur la Riviera. Easy Mazza, c'est l'entraînement en grande forme de Romain Dorieux. Il a tiré un numéro excellent, le 5, et c'est un cheval qui n'est pas à négliger. Éclair Gold, Diamant de Bolan et Diams de Bassière vont s'élancer avec des numéros un petit peu en dehors, mais c'est des chevaux qui, jugés sur leur meilleur titre, peuvent ici avoir quelques ambitions. Le numéro 10, Escandido, est en quête de rachat, mais attention, Thomas Lévesque se déplace, il faut y voir une bonne indication. Et enfin, sur la deuxième partie de tableau, avec 3 concurrents qui vont s'élancer en seconde ligne. Complice le 11, Dirty Loving le numéro 12, attention à cet élève de Laurent Fresneau. Et on termine avec le numéro 13, c'est Docker du Dijon, qui sera associé à Mike Iso, qui a brillamment renoué avec la victoire mercredi sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Allez, le décor est planté donc pour ce prix d'Helsinki. Il est temps d'attaquer le papier. Je vais détacher 5 candidatures avant le coup dans cette épreuve qui seront mes favoris et des favoris qui semblent avant le coup offrir pas mal de garanties. C'est le cas du numéro 2, Ekiano, un cheval qui a toujours montré de la qualité, qui a des très belles statistiques lorsqu'il évolue déféré des 4 pieds. On va regarder ça tout de suite sous forme d'une stat. Il a couru 10 fois dans sa carrière en étant déféré des 4 pieds. Il compte 4 victoires et 5 places dans les 5 premiers, donc 90% de réussite dans cette configuration. Ça sent bon. Il a déjà gagné sur ce parcours. Lors de sa plus récente sortie, il était ferré. Cette course avait pour but de l'amener au mieux pour ce superbe engagement. Il s'entend bien avec David Becker. C'est un cheval qui s'élance assez rapidement. Il sera pieds nus. Il a tiré un excellent numéro. Avant le coup, c'est un cheval qui ne devrait pas décevoir. Je pense que c'est une base assez solide pour vos jeux. Je détache ensuite la candidature du numéro 5. C'est Easy Maza, un pensionnaire du redoutable Romain Dorieux qui a des super stats cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. À chaque fois qu'il se déplace, c'est toujours à bon escient. Et je vous propose de revoir une course de référence très intéressante disputée sur ce parcours. C'est le 4 février dernier où ce jour-là, Easy Mazza allait se classer 3e du prix Eckmulvro. On voit le cheval se montrer courageux tout au long de la phase finale. C'est Dear Lover, qui s'imposait dans cette épreuve, qui portera ici le numéro 4. Il avait bénéficié d'un bon parcours, avait trouvé l'ouverture au bon moment et a bien giclé dans la phase finale pour venir ajuster sur le poteau Ekiano, qui est mon favori, et Ekiano se comportait très bien ce jour-là. Et on peut voir également Dirty Loving se classer 4e et Diamant de Bolan 5e. Donc c'est une super ligne puisque les 5 premiers de cette épreuve seront au départ de ce Quintet Plus. On est sur le même tracé, des conditions similaires, 2150 autostart. Et voilà, Easy Mazza, alors c'est un cheval qui ne gagne pas souvent, mais qui fait preuve d'une très belle régularité, qui apprécie cette distance, qui a hérité d'un bon numéro. C'est la forme de Romain Dorieux, donc difficile d'aller contre cette candidature. On évoque ensuite le numéro 4, il s'agit de Dear Lover. On l'a vu dans la course de référence, c'est lui qui s'est imposé dans un bon style. Il avait fait plaisir à son entraîneur ce jour-là. C'est un cheval qui a connu des problèmes de santé et on a mis beaucoup de temps avant de le retrouver. Et il se retrouve en retard de gain. Il n'a pas démérité lors de sa plus récente sortie.
Maintenant, Dear Lover, où là, il a tiré un bon numéro, on effectue le déplacement avec des ambitions. Il a gagné sur le tracé comme on l'a vu dans la course de référence. Il a un bon numéro, là aussi c'est un cheval qui devrait lutter activement pour le succès. En quatrième position de ma sélection, j'ai fait confiance au numéro 12, Dirty Loving, un cheval qui est l'une des révélations de cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le cheval est au sommet de son art, il a enregistré 3 excellentes tentatives sur ce parcours, dont 2 victoires. Et on vient de le voir courir récemment sur l'hippodrome de Vincennes. Et ce jour-là, malgré un parcours le nez au vent, il s'est montré très courageux dans la phase finale. Il trottait une 12-8 sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a gagné un rang après enquête, mais il réalisait vraiment une super valeur. C'est un cheval qui est transformé depuis plusieurs semaines. Et Laurent Fresneau nous a confié que depuis qu'il peut le déférer des 4 pieds et lui enlever les bottines, le cheval a vraiment fait sensation. Il a des super chronos sur ce parcours-là. Il s'élance derrière Dear Lover, qui normalement est un cheval qui démarre assez bien. Donc voilà, ce Dirty Loving, c'est une priorité. Et pour compléter mes propos, je vous propose de regarder une stat qui le concerne, et notamment sur ce parcours des 2150 mètres autostart de Cagnes-sur-Mer. Il s'est produit à 5 reprises pour 2 victoires et 3 places, soit 100% de réussite. Il a déjà fait l'arrivée avec un numéro en seconde ligne. C'est un cheval qui a bien récupéré de sa récente sortie et qui, là aussi, s'il ne termine pas dans les 3-4 premiers, ça serait quand même une déception. Mon 5e choix dans cette épreuve, ma 5e priorité sera le numéro 6, c'est Eclair Gold. C'est un petit coup de poker, c'est un pensionnaire de Sylvain Roger qui avait souvent bien fait par le passé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il était moins bien en fin d'année dernière, le cheval a connu un petit break, il a 2 parcours dans les jambes, il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. On fait appel à Tristan Auvry pour le driver, qui est un des hommes de confiance de Sylvain Roger. Eclair Gold a besoin de rassurer, mais Kane lui a souvent réussi par le passé, et même si il a plus brillé sur les parcours de longue haleine à Cagnes-sur-Mer. Il a également de la vitesse, donc cette fois-ci défaire des 4 pieds, je pense qu'on effectue le déplacement, comme on dit, avec de légitimes ambitions. On va évoquer ensuite des candidatures, des chevaux qui seront peut-être plus à retenir pour les places. Pour la victoire, ça me paraît un petit peu compliqué. À commencer par le numéro 3, Ellington Dream, c'est la forme de l'entraînement Maurice, un cheval qui est dans sa catégorie, qui n'a pas une grosse marge, qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec lui, on l'a souvent vu plaquer. Cette fois-ci totalement déféré, il a hérité d'un bon numéro, il n'a pas une grosse marge, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours, c'est un cheval qui peut être 3, 4 ou 5e de ce quintet plus. Attention ensuite au numéro 8, Diams de Bassière. Malheureusement, il va devoir s'élancer tout en dehors. On sait que sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, c'est souvent très compliqué. Diams de Bassière est passé un petit peu à côté de son hiver. Maintenant, s'il répète ses sorties du précédent meeting d'hiver, au papier, il détient une toute première chance théorique. C'est l'entraînement en grande forme de Nicolas Hench. C'est Nicolas Hench qui est en tête de tous les classements actuellement de ce meeting qui prend fin le 13 mars. Donc, on approche vraiment de la fin du meeting. Diams de Bassière sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Ça ne lui est pas arrivé depuis longtemps. Lors de sa plus récente sortie en amateur, il n'a pas démérité. Il se plaît sur ce parcours. Maintenant, il va falloir composer avec ce numéro 8 tout en dehors. Mais attention, s'il peut bénéficier d'un bon scénario de course, moi je ne serais pas surpris de le voir accrocher une belle place. Le numéro 10, Escondido, est un petit peu l'X de la course. Le pensionnaire de Thomas Lévesque a connu une absence de 10 mois l'an passé. Il est revenu à la compétition au mois de novembre. Et c'est pas forcément emballant. C'est plus récent de sortie. Il a besoin de rassurer. On effectue un long déplacement avec un numéro en seconde ligne. Il part plutôt en dedans, donc c'est quand même un avantage. Le vrai Escondido a bien sûr le droit de faire l'arrivée dans une telle épreuve. Maintenant, sur ce qu'on a vu depuis son retour à la compétition, on est quand même un petit peu dans le flou, mais il ne faut pas le condamner trop vite. Évoquons ensuite la candidature du numéro 7, Diamant de Bolan. C'est l'entraînement toujours habile de Yannick Alain Briand. Diamant de Bolan, c'est un super cheval qui répète toutes ses courses. Maintenant, quand on regarde sa plus récente musique, et notamment dans cette catégorie, on voit qu'il est quand même plus souvent 4e, 5e, 6e, 7e. Faut qu'il ait vraiment le bon parcours, mais il est capable de bien finir dans cette épreuve. Yannick Alain Briand n'est pas négatif. La victoire, ça sera bien évidemment assez compliqué face à une telle opposition et notamment la présence des 8 ans. Mais attention, Diamant de Bolan, moi je ne serais pas surpris de le voir être 4-5e dans cette épreuve. On va évoquer ensuite la candidature du numéro 11, c'est Complice qui va disputer sa dernière course en France. C'est ce que nous a confié son entourage. On fait appel à Pierre Vercruis. C'est le petit poussé de cette épreuve. Il n'a que 105 000 € de gain face à des chevaux qui ont 200 000 €. Donc l'opposition est quand même assez sérieuse. C'est un cheval qui n'a pas démérité ces derniers temps, mais qui n'a pas non plus été forcément emballant. Il aura pour lui d'être associé à Pierre Vercruis pour sa dernière en France. On va tout faire pour essayer de le faire accrocher une petite place, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai quand même du mal à le voir jouer les tout premiers rôles, donc c'est peut-être plus pour une 5e place. On va terminer avec 3 candidatures, des chevaux
pour qui avant le coup ça me paraît un peu compliqué, avec notamment l'Asque Alain Davaroche, un pensionnaire de la famille Cormy. On l'a vu remporter une course cet hiver sur ce tracé, mais c'est dans un réclamé. Au niveau supérieur, il a quand même un petit peu de mal à s'illustrer. Et là, face aux plus jeunes, je pense que sa tâche n'est pas simple. Maintenant, il a tiré le numéro 1, on sait que c'est l'un des meilleurs numéros à Cagnes. S'il peut avoir le bon parcours caché en dedans, pourquoi pas pour une grosse surprise, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'ai quand même du mal à y croire. Le 13 de Cœur du Dijon est passé un petit peu à côté de son meeting d'hiver. C'est un cheval qu'on avait pris en note par le passé à Cagnes-sur-Mer, qui est capable de finir vite ses parcours quand il peut avoir le bon parcours caché. Il la mettra à la corde, donc là, il part en seconde ligne avec un numéro un petit peu en dehors. Il y a de l'opposition. Donc voilà, avant le coup de Cœur du Dijon, même si c'est un petit cheval que j'apprécie, face à une telle opposition dans ce prix d'Helsinki, je pense qu'il semble quand même barré pour les toutes premières places. Et puis la mission sera très délicate pour le numéro 9, Divin d'Axel. Je pense qu'on peut tenter l'impasse sur ses chances. C'est un cheval qui n'a pas été revu depuis le 15 janvier. Il effectue une petite rentrée, il restera ferré, il part en seconde ligne. Il affronte des concurrents meilleurs que lui. Je pense qu'il va avoir besoin de cette course. C'est un cheval qu'il faudra suivre prochainement dans des catégories peut-être un petit peu moins relevées. Et dès lors, vendredi, ça serait quand même une grosse surprise de le voir intégrer la bonne combinaison. Voilà, on a passé l'ensemble du peloton en revue. Il est temps maintenant d'établir le pronostic. Je récapitule, mes 5 préférés dans cette épreuve, des chevaux qui, avant le coup, offrent pas mal de garanties, à l'image du numéro 2, c'est Kiano, pieds nus pour cette course visée, gare à lui. Le numéro 5, Easy Mazza, ne gagne pas souvent, mais c'est un cheval irréprochable qui se plaît sur ce parcours et qui doit encore lutter pour les toutes premières places. Le numéro 4, Dear Lover, jugé sur sa victoire sur ce tracé dans la course référence du 4 février, le prix Ekmulvro, c'est une toute première chance théorique. Dirty Loving, le numéro 12, j'adore ce cheval qui est transformé depuis quelques semaines, qui sera de nouveau pieds nus et sans bottines malgré son numéro en seconde ligne, j'y crois dur comme fer. Et on termine avec le numéro 6, Éclair Gold, qui est peut-être mon outsider un petit peu spéculatif. Le vrai Éclair Gold, sur ce qu'il a fait de mieux à Cagnes-sur-Mer, peut tout à fait redorer son blason. Avant de se quitter, on va évoquer également un conseil de jeu, un jeu simple pour cette réunion sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va aller dans la troisième épreuve du programme avec le 302. C'est Go Chicago, un cheval que j'ai pris en note à plusieurs reprises durant ce meeting d'hiver à Cagnes-sur-Mer. Il évolue en retard de gain. Là, il fait face à une opposition qui me semble dans ses cordes. En dernier lieu, il n'a vraiment pas démérité alors qu'il était ferré. Cette fois-ci, il est déféré des antérieurs. On fait appel à Steve Stefano. Il se plaît à Cagnes-sur-Mer. Et voilà, ce Go Chicago, je pense qu'il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. C'est l'un des moins riches dans cette épreuve de vendredi. Mais je pense qu'en valeur pure, il peut rivaliser avec ces chevaux-là. S'il peut bénéficier du bon parcours, je pense qu'il peut fournir le lauréat de cette troisième épreuve. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission de 100% Quintet. N'hésitez pas à aller regarder le direct de cette épreuve sur notre site pariturf.com. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet Plus. Au revoir.